Voilà, shalom, shalom, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué, voilà, gloire au Seigneur, vraiment, Seigneur qui nous fortifie, la force. Voilà, donc on va partir. Je disais des fois la journée, nous sommes chargés comme ça, et tout ce qui se passe sur la terre là, c'est vraiment chargé. On prie le Seigneur, que le Seigneur soit au contrôle, on prie vraiment que le Seigneur toutes choses, on prie vraiment que le Seigneur nous oriente, voilà, dans toutes choses, que le Seigneur dispose de tout. Donc, comme je disais tout à l'heure que vraiment, je dis merci pour vos soutiens, pour tous vos soutiens, que ce soit les prières que vous faites pour nous, des retours que vous nous faites, que ce soit vos soutiens financiers vraiment ces derniers temps. On a vu vraiment cette mobilisation de tout le monde par rapport à la mission de Sénégal. Vraiment, on est touché, encouragé. Et même si on voulait pas faire, mais vite toute cette mobilisation, tout ce soutien, on bénit vraiment le Seigneur partout dans le monde, on bénit le Seigneur. Et ça nous encourage encore à aller partout vraiment, parce que le Seigneur nous appelle à aller partout pour proclamer son nom, voilà, pour encourager aussi les autres, pour soutenir le faible. Et vraiment, voilà. Merci Seigneur. Merci pour tous ces soutiens-là. Vraiment, ça vient, ça arrive et à la fin du mois, voilà, ça va partir pour Sénégal et puis il y aura d'autres missions aussi. Hein. Il y aura d'autres missions aussi, vraiment. Ce soir, on va commencer un sujet qui trouble un peu. On va commencer sur le mariage. Voilà, on va parler du mariage comme le Seigneur va nous orienter. Voilà, et s'il y a des questions, laissez des questions. On va prendre de temps, de jours comme ça pour essayer un peu de parler du mariage. Surtout que nous savons très bien qu'il y a un mariage qui arrive. Il y a un mariage qui arrive, le vrai, le véritable, le beau mariage qui arrive avec notre époux Yeshua. Donc le mariage qu'on attend tous qui arrive. Mais entre-temps, il y a des préfigurations de ce mariage-là sur la terre. Comme le Seigneur dira à Moshe, allez bâtir le tabernacle, mais il lui dit, tu bâtiras le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré au ciel. Donc, selon le modèle que je t'ai montré. Donc, le tabernacle qui était sur la terre, le vrai modèle était au ciel. Et le mariage que nous avons sur la terre, le vrai modèle, le vrai mariage arrive que nous allons voir avec le Seigneur, notre époux. Donc, sans plus tarder, on va commencer ce sujet et il y a plusieurs points, il y a plusieurs choses que nous allons aborder à travers ce sujet du mariage. Il y a plusieurs points que nous allons aborder et donc on va aller directement dans Éphésiens chapitre 5. On va aller directement aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 5 et avec le temps, on verra. C'est tellement riche ce sujet. J'imaginais pas que c'était aussi riche le sujet, mais plus je regardais ça, je méditais, je dis waouh, il y a beaucoup de choses. Et Éphésiens chapitre, oui, c'est Éphésiens, c'est pas Philippiens. Éphésiens chapitre 5, on va commencer à partir du verset combien? À partir du verset 22. À partir du verset 22, voilà ce que la parole nous dit. Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme,
comme le Mashiach est la tête de l'Église. Le mari est la tête de la femme, comme le Mashiach est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Déjà, quand je lisais cette partie-là, moi-même, là où j'étais, j'ai dit non, mais la parole est merveilleuse, quoi. La parole ici nous apprend que l'Église est le corps du Mashiach. Et la Bible dit que le mari est la tête de la femme. Donc, qui veut dire que la femme est le corps même du mari. Waouh! Ça, c'est des choses comme ça, tu entends, tu dis, mais c'est quoi ces choses-là? Parce que le Seigneur compare ce mariage du Seigneur avec l'Église et avec notre mariage ici. Il dit, or, de même que l'Église est soumise au Mashiach, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et vous, maris, aimez vos femmes comme le Mashiach a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Wow. Afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par le bain d'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Bon. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend particulièrement soin, comme le Seigneur le fait pour l'Église, car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera et se joindra à sa femme, et les deux seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Or, je parle du Mashiach et de l'Église. Que chacun de vous donc aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Wow. Donc, ici, frères et sœurs, dans cette parole, il y a tellement de choses. Tu peux lire et même répéter même la lecture plusieurs fois. Tu vas voir que les écailles de tes yeux vont commencer à tomber petit à petit. Et je crois que tu vas commencer même à sauter de joie. Parce que quand on commence à découvrir la vérité qui affranchit, la vérité qui libère, ça donne une joie immense. Quand je découvre une vérité, ça me met dans un état de joie. Alléluia. Donc ici, le Seigneur nous dit que l'apôtre Paulos, par qui le Seigneur est en train de nous parler, il dit que ce mystère est grand. Ce mystère, quel mystère? Le mystère du mariage. Que le mariage, frère, c'est un mystère. Et quand je vois les gens se mettre à parler du mariage, qui est un mystère. Or, le mystère, c'est un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Donc, pour trouver ce qui est caché, il faut que celui qui l'a caché vienne lui-même te montrer là où il l'a caché. Et par là, je me suis posé une question. Mais quel intérêt le Seigneur aura à cacher des choses? Quel intérêt? Je me suis d'abord posé cette question. Parce que le Seigneur veut que nous puissions connaître la vérité. Le Seigneur veut que nous découvrions la vérité pour être affranchis. Quel est l'intérêt du Seigneur de cacher les choses? Parce que ça m'a dérangé de dire non, le Seigneur doit nous exposer les choses, nous faire découvrir la vérité, même par rapport au mariage. Parce que quand on se cache et qu'on ne connaît pas, ça va nous amener hors la volonté du Père. Il dit que ce mystère est grand. Quel mystère? Il dit, je parle du Mashiach et de l'Église.
Mais oh, le sujet, quel est cet intérêt? Et c'est là où j'ai découvert que, non, Seigneur, le Seigneur ne cache pas les choses pour priver la vérité, mais le Seigneur a toujours un intérêt quand il fait les choses. C'est pour ça que vous allez voir juste vite fait, vous allez voir que l'intérêt du Seigneur, frères et sœurs, de faire, de cacher les choses pour nous, ses enfants, vous allez voir ça dans Proverbe chapitre 25, regardez ce qui est écrit. Le mariage, un mystère. Le mariage est un mystère, frère. Le mariage, c'est pas comme c'est banalisé aujourd'hui. On en parle comme ça, comme si c'était rien. Mais c'est un mystère. C'est quelque chose de profond. Quelque chose de profond. Quelque chose qui est caché. Quelque chose qu'il faut aller chercher. Le mariage. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe chapitre le verset 2. Regardez ce que la Bible nous dit. La gloire d'Élohim est de cacher les choses. Alléluia. La gloire d'Élohim est de cacher les choses. Et la gloire du roi est de sonder les choses. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur, notre Élohim, cache les choses. C'est pour que nous puissions sonder les choses. Pour que nous puissions avoir cet esprit qui cherche, qui examine, qui éprouve l'esprit. Et quand les gens n'ont pas cet esprit, les gens qui n'ont pas soif, les gens qui n'ont pas cet esprit de chercher les choses, de fouiller, parce que sonder, c'est fouiller aussi. Ils ne découvriront pas le secret du mariage, ils ne découvriront pas ce qui est dans le mariage exactement. Alléluia. Il dit c'est les cachets, voilà. Et c'est pour ça que le Seigneur dira aussi, si vous allez dans ce que moi je compris dans Jérémie chapitre 33, qu'on utilise souvent. Il dit, waouh, le Seigneur a mis des mystères devant nous. La parole du Seigneur qui est même aussi un mystère. Mais ce n'est pas pour nous cacher carrément la vérité, c'est pour que tu puisses sonder. Et dans Jérémie chapitre 33, la Bible dit, au verset 3, « Appelle-moi et je te répondrai. » Oh, là, je bénis le Seigneur, même si c'est un mystère. Mais le Seigneur dit, si je sonde les choses que l'Élohim a cachées, l'Élohim va me le révéler. Il dit, appelle-moi et je te répondrai. Je te raconterai les choses grandes et cachées que tu ne connais pas. On doit appeler le Seigneur, invoquer le Seigneur, chercher le Seigneur par rapport au mariage, par rapport aux certaines choses. Et là, le Seigneur va nous répondre, il va nous révéler des choses qui sont cachées. Par rapport au mariage, frère, qu'est-ce que le mariage? Il dit c'est un mystère. C'est un mystère, mais on l'appelle, on l'invoque et le Seigneur nous répond par rapport à ça. Qu'est-ce que le mariage, frères et sœurs? Parce que c'est important. Important. Avant de voir toutes les règles que le Seigneur a données dans Éphésiens chapitre 5, mais il faut déjà que les gens qui vont respecter ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur dit, voyez, que la femme respecte son mari et que le mari aime sa femme. Mais il faut déjà que ces gens-là soient dans le mariage. Parce que si tu n'es pas dans le mariage, cette parole ne te concerne pas. Celui qui n'est pas dans le mariage, cette parole d'Éphésiens 5 ne la concerne pas. Mais ceux qui seront dans le mariage, la parole va le concerner. Le mariage, frères et sœurs, c'est quoi le mariage? Le mariage, ce qui est le mariage et ce qui n'est pas mariage. Le mariage, ça n'a rien à voir avec tout ce que beaucoup on nous dit aujourd'hui. Toutes ces relations qu'on nous dit, ça n'a rien à voir. Il faut qu'on cherche dans la Bible parce que c'est un mystère, c'est dans la Bible qu'on cherche carrément dans la Bible pour trouver le mariage. Parce que, vous savez, il y a des fois dans la vie, on a des difficultés. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens ont la difficulté de comprendre que la Trinité n'existe pas, de comprendre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Les gens ne comprennent pas. Les gens disent, mais ça ne peut pas être la même personne.
Ça peut pas être la même personne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les gens disent ça peut pas être la même personne. Or, c'est la même personne. C'est quoi la difficulté de ces gens-là? Pourquoi déjà ces gens-là ont la difficulté de comprendre ça? Parce que eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre ce qui est l'image. Parce que le Seigneur dit dans Genèse chapitre 1, il dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez? Le Seigneur dit, faisons l'homme à l'image du Seigneur. Donc, pour comprendre le Seigneur, il faut comprendre l'homme. Parce que l'homme est l'image du Seigneur. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre l'unité du Seigneur, comment le Seigneur est un, parce qu'il dit, voilà, faisons l'homme. Les gens disent, voilà, déjà, ceux qui sont beaucoup, mais si tu ne connais pas, tu ne comprends pas l'homme, l'homme qui est corps, âme, esprit, qui est une seule personne, corps, âme, esprit, si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre, comment on dit, la réalité de cette image. Parce que l'homme que je suis, l'homme que tu es l'image du Créateur. Mais si tu ne comprends pas en comment tu es la même personne, la chair, le corps, l'esprit et âme, tu ne peux pas comprendre le Seigneur. Et si on ne comprend pas le mariage d'un homme et d'une femme, d'un être mâle et femelle, comment on va comprendre le mariage de l'Église et du Mashiach? On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas entrer dans ce mariage-là si on n'arrive pas à entrer dans l'image de ce mariage-là que le Seigneur nous a fait grâce. Vous voyez? Le Seigneur nous a fait grâce. Alléluia. Et donc aujourd'hui, tellement les gens ne comprennent pas, les gens qui ne comprennent pas ce mariage, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de bricoler des mariages. Ils sont en train de mettre en place des relations qui n'ont rien à voir avec le mariage pour appeler ça mariage. Vous voyez? Et ils sont en train de légiférer même si ces relations, appuyer, soutenir ces relations-là, pour dire que c'est le mariage. On va dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Regardez un peu dans Matthieu chapitre 19, là où beaucoup de problèmes, de soucis déjà, de gens que la Bible appelait de maîtres de la loi, mais qui eux-mêmes ne comprenaient ni les Écritures, ni la puissance des Écritures. Et je suis convaincu qu'en ce temps que nous sommes, il y a encore des maîtres de la loi. Il y a encore des gens, des scribes et des pharisiens qui enseignent la parole, mais qui ne comprennent ni ce qu'ils enseignent, ni la puissance, comme on dit, la puissance de cette parole-là. Et ces gens-là ont existé, mais existent encore. Ça, pour vous donner cette information, parce que vous avez dit, oui, frère, c'était au temps de Yeshua, voilà. Non, ces gens-là existent. Il faut comprendre comme ça déjà la parole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19. Nous parlons du mariage, frère. La Bible dit, et il arriva que quand Yeshua y achevait ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Et des grandes foules le suivirent. Et là, il est guéri. Et les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver et lui dire, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Ils viennent poser un problème pour éprouver le Seigneur. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Il répondit, leur dit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a fait dès le commencement, les a fait mâles et femelles, et qu'il a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, comme on a vu dans Éphésiens 5. On a dit que l'homme quittera son père et sa mère, et cet homme va se joindre à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, frère. Donc, pour atteindre le mariage, il y a toute une procédure. Pour arriver au mariage, il y a toute une procédure. Alléluia.
Bon, vous allez voir que le procédure que je parle, ça n'a rien à voir avec le procédure de ce monde-là. Donc, le Seigneur dit que il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme et les deux seront une seule chair. Quand les gens arrivent, deviennent une seule chair, là, on parle du mariage. On arrive au mariage. Mais pour devenir une seule chair, frère, il faut que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache ou se joint à sa femme. En autre cas, ça ne marche pas. Donc, pour qu'il y ait même mariage, frère, pour qu'on parle déjà de mariage, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Là où il n'y a pas l'homme et une femme, on ne parle pas de mariage. Quand il n'y a pas un homme et une femme dans une relation, on ne parle pas de mariage. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Ça, c'est du bricolage. Ça, c'est du bricolage. Dans une relation, quand il y a un homme et plusieurs femmes, ce n'est pas le mariage. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Déjà, c'est un point. Pour qu'il y ait mariage, il faut que l'homme quitte son père et sa mère. Si l'homme ne quitte pas son père et sa mère, il n'y a pas mariage. Pour qu'il y ait mariage, il faut que l'homme se joigne, s'attache, s'unisse avec sa femme. S'il n'y a pas cette union, il n'y a pas mariage, frère. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous pouvez appeler ça tout ce que vous voulez. Au copinage, au fiançailles, au polyandrie, je ne sais pas, polygamie. Ce ne sont pas des mariages. On parle mariage. Ici, le Seigneur est de poser, comme l'apôtre nous a montré les bases du mariage. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait déjà à la base un homme et une femme. Après, on va voir un autre élément. Un autre élément qui nous dit que... Et cet élément, beaucoup n'en ont pas. Il n'y en a pas. Et voilà, il dit, après, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ils ne sont pas trois, ils ne sont pas quatre, une seule chair. Que l'homme qui est soit dedans. Il faut que le Seigneur. Parce que c'est lui qui joint, c'est lui qui marie, c'est lui qui met les gens ensemble. C'est le Seigneur. S'il n'y a pas le Seigneur dans cette relation-là, il n'y en a pas. On ne peut pas, les gens ne peuvent pas se joindre. C'est le Seigneur. Et comme ça, personne ne sait pas ce que le Seigneur a mis ensemble sur un jour. Ils lui disent, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, de répudier vos femmes, mais dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Oh, cette phrase-là. Dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, ce que Moïse vous a dit là, il n'y en avait pas au commencement. Frère et sœur, cette phrase-là, ça m'a... Waouh, j'ai dit Seigneur. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est de nous ramener toujours au commencement. C'est pour ça que je vous ai dit que quand le Seigneur a appelé Moïse à la montagne, il lui a dit, tu vas me faire le tabernacle selon le modèle que je te montrais. Alléluia. Il y a toujours le commencement des choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que nos mariages aujourd'hui soient autant déformés? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le mariage d'aujourd'hui ne soit pas celui du commencement? Au commencement, la Bible dit, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, au commencement, il n'y avait pas de divorce. Vous regardez au commencement, il n'y avait pas de divorce. J'ai dit, mais quand Ève a mangé le fruit, Ève a donné à son mari. Si c'était à notre époque, quelle allait être la réaction du frère ou du mari? Peut-être les gens vont dire, comme tu as fait ça, ah voilà, toi et moi c'est fini. Et il y a même des églises ou des assemblées qui encouragent tellement le divorce, qui donnent beaucoup de raisons pour qu'il y ait des divorces, des raisons qui ne tiennent pas. Ici, la Bible dit, au commencement, il n'y avait pas de divorce.
Au commencement, il n'y avait pas tout ça. Frère, nous allons voir en 2 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui même qu'il y ait divorce? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce qui n'était pas au commencement soit aujourd'hui avec nous, aujourd'hui dans nos mariages? Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Au commencement, s'il n'y avait pas de divorce, au commencement, il n'y avait même pas de dot. Parce qu'au commencement, quand Adam a épousé sa femme, Ève, il n'y avait pas l'affaire des dot. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, il y ait dot? Aujourd'hui, qu'il y ait tout ce qu'on voit aujourd'hui là. Aujourd'hui, qu'il y ait les cérémonies, parce que les gens appellent mariage civil, mais il n'y a pas mariage civil, il n'y a pas mariage civil. Enfin, j'ai toujours dit aux chrétiens, quand il y a mariage, les jours du mariage, il n'y a que 3 personnes. Je sais que là, vraiment, là, on va commencer à choquer. Le jour du mariage, il n'y a que 3 personnes. Je ne parle pas de cérémonie de mariage. Je ne parle pas de cérémonie. Parce que les gens confondent cérémonie, bénédiction nuptiale, bénédiction ceci, comment on appelle ça, des trucs coutumiers. Non, quand il y a mariage, il n'y a que 3 personnes. Mariage, il n'y a que 3 personnes. Quand nous lisons dans, disons ça quand même, Malachie chapitre, parce que sinon je serais lapidé avant. Voilà. Des fois, les langages qu'on a, des fois, c'est fort, vous allez m'excuser, mais voilà. Malachie chapitre 2, le verset 14. Quand il y a mariage, frère, quand il y a mariage là, il n'y a que 3 personnes. Il y a 3 personnes qui assistent au mariage. Il n'y en a pas plus. Je ne vous parle pas de vos cérémonies. Je ne vous parle pas de vos fêtes là. On dit fête de mariage. À un moment donné, des fois, on dit des choses sans savoir ce qu'on dit. On dit fête de mariage, on ne dit pas mariage. On dit fête de mariage. Cérémonie nuptiale. C'est pas ça le mariage. Ce sont des cérémonies de mariage. Mais le mariage, c'est autre chose. Alléluia. Malachie chapitre 2, le verset 14. Voilà ce que la Bible nous dit. Et vous dites pourquoi? Pourquoi? C'est parce que Yahweh a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, contre laquelle tu agis avec tromperie. Et pourtant, elle est ta compagne et la femme de ton alliance. Donc, le mariage est une alliance. Le mariage, c'est une alliance. Frère, on ne fait pas l'alliance avec des familles. On ne fait pas l'alliance avec plusieurs personnes. On fait alliance avec entre 2 personnes. Un homme et une femme qui vont faire une alliance. Et quand on parle alliance là, frère, il y a le signe d'alliance. Parce que quand il y a alliance, il y a le signe. Souvenez-vous que le Seigneur avait fait alliance avec Abraham. Quand il y a alliance, frère, il y a le sang qui coule. Il y a le symbole de l'alliance. Il y a le signe de l'alliance. Quand le Seigneur a fait alliance avec Abraham, il a dit que tout enfant mâle né dans ta maison doit être circoncis. Donc l'alliance que le Seigneur avait fait avec Abraham était une alliance de circoncision, de sang. Était une alliance de circoncision. Alors, ici, le Seigneur dit que c'est lui qui était témoin. Donc, le jour quand il y a mariage, le Seigneur est témoin. Il y a l'homme, il y a la femme et il y a le témoin Yahweh qui est témoin de cette alliance. C'est pourquoi nous exhortons les autorités, que ce soit les parents, que ce soit les autorités civiles dans nos mairies et tout ça. C'est pour ça que nous leur exhortons. Vous ne mariez pas. Ne dites pas que non, je vous marie, je vous... Non. Reconnaissez seulement le mariage que le Seigneur a joint. C'est pour ça que la procédure que nous conseillons, c'est que parce que nous sommes les enfants de lumière, nous devons marcher dans la lumière. C'est-à-dire que nous devons faire les choses selon la lumière. On ne fait pas les choses en cachette. Quand un homme et une femme
décide de s'engager dans le mariage, il faut être dans la lumière. Aller voir les autorités pour leur dire, nous nous engageons au mariage. C'est ça la démarche. C'est ça la démarche. Allez voir les parents, allez voir les autorités de la ville pour leur signifier, pour leur dire que nous nous engageons. Et c'est ça la démarche. Mais on ne fait pas les choses dans le ténèbre parce que nous ne sommes pas les enfants de ténèbres. On ne fait pas les choses en cachette parce que nous ne sommes pas les ténèbres. On fait les choses officielles, c'est-à-dire on fait les choses dans la lumière pour que tout le monde soit au courant. Avant de s'engager dans le mariage, avant d'aller avec sa femme, il faut d'abord officialiser les choses. Il faut aller voir les familles, il faut aller voir les parents, il faut aller voir les autorités civiles. C'est là que moi je dis, voilà l'enfant qui honore ses parents, qui respecte ses parents. Voilà, parce que tu prends comme Rebecca fait. Frère, je sais que je dis beaucoup le pensent, mais le courage nous manque de le dire. Rebecca, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que les gens s'appuient sur le mariage de Rebecca. Qu'elle a fait. Quand Rebecca a montré l'ancien de la maison d'Abraham, et là encore, méditons frères et sœurs, cet ancien-là de la maison d'Abraham, il dit quoi ancien? Pourquoi on a parlé de l'ancien de la maison? Parce que nous savons que l'ancien du jour, c'est Yeshua. Alléluia. C'est celui-là qui est allé pour choisir une femme pour Isaac. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui nous aide, frères. C'est le Seigneur-là qui avait aidé Adam pour trouver sa femme. C'est le même esprit qui va aider aussi Isaac à trouver sa femme, à l'image de l'ancien. Je n'ai pas envie d'entrer là tellement poussé profond, mais je suis en train de passer pour comprendre que comment c'est le Seigneur qui nous guide, comment c'est le Seigneur qui nous aide. C'est le Seigneur qui nous aide à trouver sa femme. Pourquoi je vous dis? Parce que, frère, ta femme là, ta femme, qui a été, parce que le jour que le Seigneur t'a créé, le Seigneur quand il a créé l'homme, il a créé mâle et femelle. Le jour de la création. Ça, je le dis souvent, que le Seigneur crée l'homme et la femme. Même si l'homme, il arrive maintenant, il y a la femme qui vient avant au monde, parce on voit des cas, hein, la femme qui vient d'abord au monde, après l'homme vient à la création quand le Seigneur a créé mâle et femelle. Maintenant, l'autre partie de toi, c'est le Seigneur qui sait où ça se trouve. C'est le Seigneur qui a caché ça quelque part. Et c'est le Seigneur qui va la trouver. Et puis le Seigneur qui va te la mener. Comprenez, frères et sœurs? Donc, avec Rebecca, quand l'ancien va voir Rebecca, et va comprendre que c'est Rebecca qui pour Isaac, signe sur Rebecca. Rebecca, quand Rebecca va aller chez ses parents, ils vont remarquer ce signe-là. Ils vont dire, mais qui t'a mis ça? Qui t'a mis ça? C'est l'homme. Mais l'homme là est où? Oh, il est quelque part. Mais amène-le. Ce n'est pas le frère de Rebecca qui allait chercher l'homme. Ce ne sont pas les parents de Rebecca qui allaient chercher l'homme. Mais c'est elle qui savait où se trouvait cet homme. Voilà une fille qui respecte ses parents. Voilà où on dit honore ton père et ta mère. Oh, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On dit honore ton père et ta mère. Donc, on a introduit la dîme. La dîme, au commencement, il n'y avait pas la dîme. Ce n'est pas par la dîme qu'on honore son père et sa mère. Honorer, c'est respecter. C'est quand tu amènes quelqu'un, tu l'amènes chez les parents, tu le présentes chez les parents. Au moins là, c'est la chose officielle. On verra pourquoi aujourd'hui il y a toutes ces déformations. Pourquoi les choses sont déformées autant. Enfin, on verra. Je dis que c'est comme ça que ça doit se passer. La même chose que l'homme. Tu amènes la sœur auprès de tes parents. Et parce que, comme je dis, nous sommes les enfants de la lumière. Qu'est-ce qu'on fait?
on va aussi devant les autorités aussi reconnaissent notre mari. Si là, il y a toute une procédure, des papiers à donner, tout ça, tout ça. Je bénis le Seigneur dans ce pays comme ça. On vous demande juste le papier pour vérifier que vraiment les identités là, c'est vous. Et l'homme qui vient épouser la femme là n'a jamais été marié. C'est des choses comme ça qu'ils vérifient. Parce qu'ils ne vont pas la signature, ils ne vont pas quand même reconnaître des gens qui sont moins sérieux, qui se marient à gauche, à droite. À la mairie, ils ne sont pas là pour vous demander des cautions, ils vont demander de donner l'argent. Mais ça en Afrique, quand tu vois ça en Afrique, parce qu'il y a un problème de cupidité. L'Africain souffre tellement qu'il a besoin de gratter de l'argent partout. Et à la mairie où il y a que juste à déposer les papiers pour vérifier les états civils des gens, ils vont toujours demander l'argent. En famille, pour juste reconnaître que voilà, l'enfant nous a mené quelqu'un, voilà, c'est nous le Seigneur. Non, ils vont encore imposer des factures comme si c'était de l'électricité, c'était du courant, c'était je ne sais pas de quel type de marchandises qu'on vient acheter chez eux. Je voulais vraiment être franc avec oui, frère, tu vois, rechercher la paix, vous recherchez avec les païens que vous n'aurez jamais la paix. Jamais même. Voyez? Au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, vous voyez, tout ce qu'on voit là, il n'y en avait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui s'est passé, c'est tout simple. Aujourd'hui, si nous sommes arrivés avec ces faux maris, avec tout ce qu'on voit là, toute cette pollution là, frères et sœurs, c'est parce qu'on ne cherche pas à obéir à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? La parole du Seigneur nous dit, regardez dans Romains. Vous savez, le monde, j'ai compris que aujourd'hui, le monde est sous la puissance du malin. Le péché règne tellement, il y a tellement le péché, ce qui fait que, frères et sœurs, à cause de ce péché-là, aujourd'hui, voilà, les gens cherchent toujours à encourager le péché. Les gens cherchent toujours à voter des lois qui encouragent le mal. Donc, toutes les lois qu'on vote là maintenant, c'est pour encourager plus le péché. Si vous ne le savez pas. Or, la Bible dit que le Seigneur est venu nous libérer de la puissance du péché, de la domination du péché. Le péché domine. Et les gens ne font pas attention. Le péché entre même dans les assemblées. Même les pasteurs encouragent le péché, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'encourager le péché. Quelque chose qui n'est pas bien, ils les encouragent. Ils cherchent à défendre ça. Pour dire même que non, Abraham avait donné la dot. Mais vous, il faut aller voir même la définition même de la dot quand vous parlez comme ça. À qui Abraham a donné la dot? Pourquoi Abraham allait donner la dot? Est-ce que Isaac avait commis un crime? Est-ce que Isaac était parti avec une femme vierge? Parce que dans la Bible, pour qu'il y ait dot, il faut dot, c'est une amende. C'est une amende parce que tu as commis une infraction. Il n'y en avait pas au commencement. Romains chapitre 12. Vous voyez là où il y a tous les problèmes. Romains chapitre 12. Le commencement de tous les problèmes. Le commencement de tout ce que vous voyez. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'y en avait pas. Tout ce qu'on voit aujourd'hui là, c'est la société. Regardez Romains chapitre 12, le verset 2. Au commencement, il n'était pas ainsi. La Bible dit au verset 2, « Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. » Frère, la volonté du Seigneur, c'est ce qui nous intéresse. À savoir quelle est la volonté du Seigneur, c'est ça qui est important. Et le Seigneur dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, le vrai problème est là. Le nez des problèmes, c'est là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se sont conformés au siècle présent. Les gens se conforment à la société. J'entends les prédicateurs dire, oui frère, parce qu'on vit dans la société. Non, nous, même si je suis dans le monde, je ne suis pas du monde, frère. Ma constitution, c'est la Bible qui est ma constitution. C'est ma Bible qui est ma constitution. Si la Bible me dit pas ça, je ne ferai pas ça. Je ne suis pas là pour me conformer à la société. Il y a des gens qui ont dit, oui, frère, il faut se conformer à la société. Oui, ils ont pris le passage que voilà, toute autorité vient d'Élohim. Ok, maintenant que la société est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, la société est devenue, je ne sais pas, qui est la sodomie est entrée dans la société, où maintenant là le mariage c'est du n'importe quoi. Il y a des alliances qui sont maintenant approuvées des hommes avec hommes. Mais allons, conformez-nous à la société, suivons la société et soumettons-nous aux autorités. Non, frère, il faut rester biblique. La Bible nous dit ne nous conformons pas à ce siècle présent. J'aime tellement les gens comme des Daniel, les gens comme des Anna, comment ils s'appellent, les trois amis de Daniel. Ils ont refusé de se conformer à la société. Or, la société à cette époque-là voulait que tout le monde se prosterne à la statue de Nebuchadnezzar. Tout le monde se prosterne à ce statut. Ils ont dit, nous là, on ne va pas se conformer à ça. Vaut mieux mourir. Vaut mieux être qu'on nous jette dans la fournaise ardente. Vaut mieux qu'on nous jette dans la fosse au lion. Mais on ne va pas se conformer à cette société. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, c'est les chrétiens de compromis. Les gens se conforment à la société française, les gens se conforment à la société africaine. Or, la Bible dit ne vous conformez pas à la société, ne vous conformez pas à ce que le présent. Les gens se sont tellement conformés que jusqu'à même aller parler de la dot. La dot, au commencement, il n'y avait pas. La dot a commencé avec les Cananéens. La dot a commencé avec les païens. C'est pour ça que c'est quand vous connaissez l'histoire de Dinah, tout ça, comment la dot a commencé. Frère, aujourd'hui, les gens ont adopté le modèle, le fonctionnement de la société et ils nous ont amené ça dans les assemblées. Et les gens encouragent les gens, oui frère, c'est ça le mariage, c'est pas ça le mariage, parce que vous n'avez pas comment on dit, la révélation du mystère. Le mariage, c'est pas la dot. Doter, c'est pas marier. Combien de gens ont doté? Mais les polygames, là, ils dotent, non? Un polygame, il va doter 4-5 femmes. C'est ça le mariage? C'est pas ça le mariage. Ça, c'est la société. Les gens se conforment à la société. Tout ce qu'on voit là, frère, c'est la société. C'est la société. Regarde comment les gens font maintenant les choses. Oh, au commencement, quand vous lisez dans Genèse chapitre 2, au commencement, quand le Seigneur a vu que l'homme, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Regarde comment le Seigneur a opéré les choses. Regarde comment le Seigneur a opéré les choses. Le Seigneur a fait endormir l'homme. Le Seigneur avait une opération dans l'homme. Le Seigneur a amené cette femme vers l'homme. Et l'homme a regardé, il a dit, oui, cette fois-ci, celle-ci est l'os de mes os. Il a dit l'os de mes os. Avant de dire chair de ma chair. Mais aujourd'hui, regarde la société. Les gens se confondent à la société, se marient avec les animaux, se marient l'homme avec l'homme, la femme avec la femme, parce que c'est la société. Frère, restons bibliques. Selon la Bible, il n'y a pas la dot. Je ne donne pas. Selon qu'on regarde la Bible, c'est l'homme-là que le Seigneur, à qui le Seigneur va donner une femme. Cet homme-là avait les capacités de cultiver la terre, avait les capacités d'enseigner sa femme, avait les capacités d'entretenir. C'est pour ça que quand vous regardez dans Éphésiens, c'est que le Seigneur recommande à l'homme. Il a dit à l'homme, d'entretenir. Un homme, c'est juste, il faut que l'homme qui se marie
puisse avoir la capacité d'entretenir sa femme. Comme le Mashiach entretient son corps, l'Église. Il a dit, le Seigneur entretient tellement son corps, jusqu'à ce qu'il y ait ni ride, que l'Église soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et quand l'homme n'a pas encore la capacité d'entretenir, de prendre soin de sa femme, oui, l'homme ne peut pas prendre, tu ne peux pas prendre une femme, tu peux pas prendre, tu vas faire comment? Tu es immature, tu vas faire comment? Tu ne sais pas travailler, tu vas faire comment? Tu passes ton temps à dormir. Et la femme, tu vas faire comment? Et comment tu vas entretenir la femme? Tu vas faire comment? Alléluia. Mais tout ce qui vient autour là, frères et sœurs, non, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Il n'y a pas, oh non, on se marie, on ne se conforme pas au siècle présent. On ne se marie pas par rapport à la société. Non, frère, on ne se marie pas par rapport à la société. On se marie parce qu'on a atteint les capacités. On se marie parce que le Seigneur nous a donné quelqu'un. Parce que tu ne te maries pas si le Seigneur ne t'a pas donné quelqu'un. Il ne faut pas te marier comme ça. C'est pour ça le mariage des prophéties, le mariage des visions, le mariage, tout ça, ça ne tient pas, ça ne marche pas, ça ne tient pas longtemps. On se marie parce que pour se marier, frère, il faut que l'homme dorme. Il faut que l'homme meure d'abord. Un homme qui ne meurt pas, un homme qui ne dorme pas. Cet homme-là, on ne peut pas l'épouser, frère. Quand tu l'épouses, tu auras des problèmes. C'est un homme, il faut que l'homme qui a compris, qui est brisé. Brisé. Voilà. Donc, c'est là où le Seigneur a posé les problèmes. C'est là où le Seigneur nous a amenés. Pour dire que quand tu vas prendre, parce que quand tu vas prendre une femme, c'est que il y a des éléments autour de toi, des éléments qui sont, c'est pas parce que, moi, j'ai pas encore beaucoup d'argent pour aller payer. Frère, j'exhorte les chrétiens, arrêtez de fléchir vos genoux devant Baal, arrêtez de fléchir vos genoux devant les traditions, arrêtez de fléchir vos genoux devant le siècle présent. Arrêtez de vous justifier. Une femme n'est pas une marchandise. Pourquoi je vais l'acheter? Pourquoi je vais l'acheter? Pourquoi je vais l'acheter? Et je ne comprends pas, je me libère de le dire, je ne comprends pas comment un père ou une mère, les parents peuvent s'opposer pour dire non, nous on ne veut pas cet homme-là, on ne veut pas cette femme-là. Mais c'est vous qui l'épousez? C'est vous qui le mariez? Non! Parents, soyons là pour conseiller nos enfants. Soyons là pour conseiller nos enfants. Si tu vois que l'homme là, toi le Seigneur t'a vraiment révélé quelque chose, prie le Seigneur, conseille ton enfant. Mais ne cherche pas à te lever, à t'opposer. C'est pour ça que les parents de Rebecca n'ont pas fait ça. Les parents de Rebecca n'ont pas fait ça. Les parents de Rebecca, ils ont regardé l'enfant, ils ont dit à l'enfant, veux-tu aller avec cet homme? Quand l'enfant a dit oui, ils ont dit, tu peux partir. Au lieu juste de poser cette question à l'enfant, tu es sûr de cet homme avec qui tu veux faire ta vie. Si l'enfant dit oui, ça l'engage. Ça l'engage. Le mariage, c'est aussi un engagement entre deux personnes. Deux personnes s'engagent. C'est ce que j'ai dit aux familles africaines. C'est deux personnes qui engagent la famille. Ce n'est pas la famille qui engage deux personnes. C'est un homme et une femme qui engagent des familles. Et soyez derrière. Voilà, vous allez me prendre le passage. Frère, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Mais oui, ça veut dire quoi le mariage soit honoré de tous? Qui doit honorer le mariage? Qui doit respecter le mariage? Parce que ce passage-là, à chaque fois que je lis, j'écoute les gens dire, je dis non, mais Seigneur, aide-nous. C'est Hébreu qui nous parle comme ça. Regardez, qu'est-ce que Hébreu nous dit? Qu'est-ce que la parole nous dit? Hébreu, il dit quoi? Hébreu chapitre 13. Hébreu chapitre 13. Ah, je sais que voilà, quand les gens sont forcément choqués. Mais frère, c'est écrit.
Hébreux chapitre 13, le verset 4, que le mariage soit honorable chez tous, que le lit nuptial soit sans souillure, car Elohim jugera les fornicateurs et les adultères. Maintenant, montrez-moi ici, vous qui lisez, qui avez bien lu, en quoi honorer là veut dire aller doter. En quoi j'honore le parent quand je donne la dot? En quoi j'honore? Le mariage doit être honoré de tous. Le mariage qui est un engagement entre deux personnes, une alliance de deux personnes. Il faut que cette alliance-là, je vous ai dit, quand il y a mariage, il n'y a pas 1000 personnes, il n'y a pas 4 personnes, il n'y a que 3 personnes. Elohim, le témoin, la mariée et le marié, il n'y a que eux. Maintenant, la Bible nous dit que dans ce mariage-là, il faut que tout le monde honore. On voit les gens aujourd'hui, les gens sont mariés, il y a des parents qui se lèvent pour casser le mariage. Ça dit que ces parents-là n'honorent pas le mariage, ne respectent pas cette alliance. Ne respectent pas cette alliance. Et le Seigneur dit que personne ne sépare ce que Elohim a joint. Personne n'a le droit de le faire. Et ici, on nous dit que tout le monde doit honorer le mariage. Mais le premier qui doit honorer le mariage, c'est qui? Avant que nous, on honore ton mariage, avant que nous, on honore, on respecte ton mariage, mais le premier à honorer le mariage, c'est le marié. C'est le marié qui doit honorer le mariage. C'est écrit, frères et sœurs, que le lit nuptial ou conjugal soit sans souillure. Mais quand le marié respecte le lit conjugal, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup, même des frères, des pasteurs qui sont en train de souiller le lit conjugal dans l'infidélité, dans l'adultère. C'est eux-mêmes les mariés qui ne respectent même pas leur mariage. À toi, ma soeur, mon frère qui est marié, le Seigneur veut que tu honores le mariage. C'est-à-dire que c'est d'abord à vous-même les mariés d'honorer le mariage. Parce qu'on parle des adultères. Un adultère, c'est quelqu'un qui a déshonoré le mariage par son infidélité. Et si ce soir tu m'entends, je ne suis pas là pour te condamner, mais je veux te parler pour te dire, réponds-toi, demande pardon à ton mari ou à ta femme, parce que tu as un jour déshonoré le lit conjugal. Sois humble de demander pardon. Il n'y a pas de délivrance s'il n'y a pas confession. Vous voyez? Donc, quand les mariés honorent le mariage, mais nous aussi, nous devons honorer ce mariage-là. Mais on n'honore pas le mariage par des costumes. Non, c'est pas parce que tu vas donner des costumes à la belle famille que tu vas honorer le mariage. C'est-à-dire que c'est pas ça qu'on honore le mariage. Oh, j'ai honoré ma femme. La femme doit honorer le lit conjugal, le mari doit honorer le lit conjugal. Mais ce n'est pas parce que tu vas lui donner la dot que tu honores. Ce n'est pas ça. Parce que je peux donner la dot, mais je n'honore pas. Parce que dans mon cœur, je suis adultère. Dans mon cœur, je suis dans l'impudicité. Mais en quoi ça sert, toutes ces dots-là? C'est complètement de la cupidité, complètement du péché. Il faut qu'on arrête ça, frère. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on encourage les jeunes qui veulent se marier. On les conseille pour dire, frère, est-ce que tu es capable de cultiver? Est-ce que tu es capable d'entretenir la femme? Est-ce que tu es capable de prendre soin de la femme? Frère, est-ce que tu es mort réellement? Donc, on les conseille, mais quand on sent que c'est prêt, on les encourage, on les soutient. Quand ils vont rendre officiel ce mariage, cet engagement, parce que voilà, il y aura des cérémonies, oui, on les encourage. Mais non, nous, derrière, on va encore les charger avec des factures de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Maintenant, vous soutenez la sorcellerie. Ce sont des œuvres de ténèbres. Vous le soutenez. Vous le soutenez. Et vous dites, voilà, vous prenez des passages bibliques. Oui, Jacob, mais Jacob, si Jacob a donné la dot, comme vous appelez ça la dot, si Jacob a donné la dot, Jacob a pris 2 femmes. Parce que Jacob a respecté. Ce n'est pas parce que Jacob a respecté, s'est conformé à ce siècle présent que nous devons nous conformer à ce siècle présent. Mais Jacob s'est conformé à ce siècle présent. Jacob s'est conformé à la tradition des
de cette famille-là. Mais dans cette famille, quand tu épouses une petite sœur, tu dois prendre aussi la grande sœur. Mais toi aussi, prends la grande sœur. Parce que vous ne comprenez pas des mystères. Vous ne comprenez pas Jacob. Vous ne connaissez pas qui est Jacob. Vous n'avez pas l'image de Jacob. Mais vous voulez faire comme Jacob. Alors, tu prends Léa, tu prends Rachel. Et quand tu vas prendre Léa et Rachel, Léa a une servante, Rachel a une servante, tu vas prendre 4. Mais vous voulez jouer avec les Écritures. Vous voulez jouer avec les Écritures. Est-ce que le Seigneur vous a dit de faire comme Jacob? C'est le Seigneur qui nous a dit de faire comme Jacob? Non, le Seigneur ne nous a même pas dit de faire comme Abraham. Le Seigneur a dit au commencement. Faites comme au commencement. Que l'homme quitte. Mais un homme qui quitte son père et sa mère, c'est un homme qui est devenu mature. C'est la maturité. Quitter, c'est de la maturité. C'est juste ça. L'homme quitte son père, sa mère. Parce que si je ne suis pas mature, si je ne suis pas encore responsable, si je n'ai pas les capacités de quitter mes parents, je ne pourrais pas. En Afrique, il y a des gens qui ont 40 ans, 45 ans chez les parents. Frère, j'étais au Gabon, frère. J'avais une maman qui essaie de trouver à manger. J'ai dit, mais ces mamans, ces enfants ont quel âge? On me dit, elle a des enfants de 45 ans qui sont encore à la maison. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, même à 45 ans, n'ont pas encore la maturité, n'ont pas encore les capacités, n'ont pas encore le moyen d'aller, comme on dit, se prendre en charge, n'ont pas encore l'autonomie. Pourquoi on veut se mettre dans des jougs? Pourquoi? Mais quand un homme quitte son père et sa mère, c'est que cet homme-là est mature, est capable de prendre sa femme en charge. Voilà là où on peut conseiller. C'est que cet homme est capable. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la maturité. Quand on voit les hommes qui sont mariés, qui continuent à battre, à frapper leurs femmes, est-ce que ces hommes-là sont matures? Ça, c'est des animaux, ça. Frères et sœurs, comprenons les Écritures. L'homme quittera son père et sa mère. C'est la maturité. Avant d'aller s'attacher à une femme. Beaucoup vont s'attacher à des femmes dans l'immaturité totale, font des enfants à gauche, à droite, et incapables d'assumer. Incapables. Il y en a combien ne sont pas allés avec des femmes et demandent à ces femmes d'avorter? Combien? Il y en a beaucoup. C'est l'immaturité. Parce que pourquoi tu vas demander à une femme d'avorter? Parce que tu sens que tu ne peux pas prendre en charge cet enfant, tu ne peux pas prendre en charge la maman. Voilà pourquoi tu vas demander d'avorter. Mais il faut se repentir ce soir. L'homme qui quittera son père et sa mère, c'est de la maturité. C'est de la maturité. Et elle va s'attacher à sa femme. Ça dit que l'homme a une capacité maintenant. Parce que tu vas dans Éphésiens, c'est à toi de prendre soin de cette femme. Mais si tu n'as pas cette maturité, si tu n'as pas les capacités, tu vas faire comment? On ne peut pas être chrétien et en même temps avoir le manteau de l'africanisme. L'Africain est dedans. Les coutumes, les traditions, frère, les coutumes et les traditions. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit aux chrétiens, quand vous allez doter, vous allez donner là-bas pour prendre la femme. Mais quand il y a des problèmes, vous voulez divorcer, pourquoi vous ne retournez pas encore là-bas pour qu'il vous rembourse? Pourquoi vous ne retournez pas? Soit disant les gens qui vous marient, pourquoi ces gens ils sont incapables de vous réconcilier quand il y a des problèmes? Ils sont seulement capables de vous unir, mais ils ne sont pas capables de vous unir quand la division commence à entrer. C'est que ce n'est pas eux qui unissent, c'est le Seigneur qui unit. C'est le Seigneur qui unit. Vous voyez, frères et sœurs, le mariage aujourd'hui est transformé par le siècle présent. Et de plus en plus, ils ajoutent des éléments qu'on veut nous faire accepter que voici, c'est aussi possible, ce mariage-là est possible, ce mariage entre un homme et un animal est possible, mais des abominations totales. Le mariage de la dot, c'est une abomination. Frère, arrêtez ça. Arrêtez tout ça. Il faut qu'on arrête ça. Et il faut que déjà chrétiens, qu'on refuse
On refuse de se soumettre. Moi, je ne crois pas que si le parent n'a pas... Est-ce que c'est aux parents de dire oui? Entre nous, est-ce que c'est aux parents de dire oui? Quand le Seigneur a amené Ève auprès d'Adam, c'est le Seigneur qui l'a dit, maintenant tu la prends. Adam a dit, voici cette fois-ci. Adam a dit, oui, c'est elle. Donc, c'est aux mariés de dire oui. Quand les mariés sont d'accord, les futurs mariés sont d'accord, mais qui sommes-nous pour s'opposer? Qui sommes-nous pour s'opposer? Qui sommes-nous pour dire oui ou non? Et il y a des gens qui disent qu'en Israël, mes frères, nous ne sommes pas là pour nous conformer aux traditions des Juifs. Nous ne sommes pas là, frère. Il faut arrêter tout ça. Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Frère, que le Seigneur nous aide, frère, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide, qu'on doit se conformer à la parole du Seigneur et non à ce siècle présent. On ne doit pas se conformer à ce siècle présent. Oui, frère, tu vas me dire, mais frère, comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais si tu sens que tu es capable, tu vas à la famille, tu dis à la famille, voilà, j'ai trouvé quelqu'un, je suis dans la capacité de faire maintenant ma vie, je travaille, c'est bon, nous sommes d'accord tous les deux, et nous avons prié le Seigneur, et le Seigneur nous a confirmé, c'est bon, maintenant, voilà, nous allons nous organiser, nous allons faire une journée, nous allons inviter tout le monde. C'est aussi simple, c'est aussi simple. Vous venez pas, c'est pas grave. Tu viens pas, c'est pas grave. Oh non, la bénédiction des parents. Qui vous a dit que c'est les parents qui bénissent? Quand est-ce que les parents bénissaient? Oh, vous n'allez pas recevoir la bénédiction des parents. Quelle bénédiction des parents? Quelle bénédiction? Non, il faut qu'on soit clair. Il faut que nos positions soient claires. Je ne crois pas à toutes ces comédies. Je ne crois pas à tous ces scénarios. Je ne crois pas faire ça. Moi, je crois à la parole, point net. Je dis aux chrétiens, nous sommes les enfants de lumière, marchons dans la lumière et non dans le ténèbre. Faisons les choses selon la lumière, selon la parole. Voilà. Donc, quand on a fait les choses selon la lumière, on a invité, on a fait ces moments-là pour que tout le monde soit au courant. On part, allez, on commence notre mariage, c'est bon. Là, c'est fini, on ne revient plus en arrière. Arrêtez. Vous voyez, les gens sont chargés avec des... Quand je vois des listes, moi, je rigole, j'ai pitié de mes frères. J'ai pitié de mes frères. Je dis, waouh, Seigneur, oh Seigneur, libère-nous. Libère-nous de ces dots. Libère-nous de ces traditions. Le Seigneur a fait sortir Abraham. Il a dit, sors de ta patrie, sors de ton pays, sors de la maison de ton père. Il faut sortir de toutes ces traditions, frère. Il faut sortir de toutes ces traditions-là. Si tu ne dis pas non, tu mets ton genou par terre, c'est fini. Ils vont dire, oui, si tu fais comme ça, on ne viendra pas. Donc, ils vont dire, on ne viendra pas à ton mariage, mais il n'y a pas de problème. Une personne de moins. Quel problème? Frère, il faut qu'il y ait des gens qui défendent la parole, qui défendent la vérité. Ça va nous coûter cher, ça va nous coûter tout ce que ça a coûté à Johanna Baptiste, ça a coûté à Yeshua, la vérité. Moi, je vous dis, ma vérité, c'est que je comprends de la parole. Aujourd'hui, il n'y a pas à caresser, il n'y a pas à dire, oui, frère, tu comprends. Non, il n'y en a pas tout ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Mais sinon, on va faire comment? On va faire comment? Quand on va laisser les Indiens là-bas, comment on va faire? On va aller se conformer comme eux. Si on va au Congo, on se conforme aux Congolais. Si on va au Cameroun, on se conforme. Mais frère, non, mais il faut qu'on arrête tout ça. Où est le Seigneur? Où est Elohim dans toutes ces choses? Il est où notre Seigneur? Il ne trouve plus notre part. Regarde ce que Daniel va dire au roi. Il dit, roi, moi là, je ne mange pas ces choses. Je ne mange pas ces choses. Ils sont opposés, frère, ils sont opposés. Donc, ça lui coûtait même la mort. Mais il a dit, je ne mangerai pas. Mais regarde les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens tremblent. On tremble. Nos parents sont devenus comme des Elohim, comme des seigneurs. Qui dit parents? Non, parce qu'il y en a beaucoup qui ne aident pas les chrétiens dans leurs enseignements. Ils ne aident pas les chrétiens. Moi, je ne crois pas
qu'à un certain âge, on doit continuer à te donner au mariage. 40 ans, c'est les parents qui te donnent au mariage, mes frères. Et à un moment donné, quand même, à un moment donné, on descend sur terre. 40 ans, majeur, c'est les parents qui te donnent. Mais la Bible aussi parle des gens qui ont marié et il n'y a pas que marié, on marié et se marier. On marié, il faut lire aussi qui on peut marier, qui se marie et qui on peut marier. C'est écrit dans Matthieu. Il y a un âge comme ça, on continue toujours à te donner au mariage. C'est le papa qui doit décider pour toi. Toi, tu vas vieillir, tu ne vas même pas te marier. À cause de ton père, là, parce que tu ne connais pas. Si c'est un mari de nuit pour toi, il va te bloquer. Il y a quoi à continuer dans ces raisonnements comme ça? Aujourd'hui, et à cause de ça, beaucoup de gens vivent en cachette. Ils vivent leurs relations sexuelles en cachette. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent même pas à faire tout ce qu'on leur demande. Toutes ces dots-là, ça les dépasse. Ils ont dit non, vivons comme ça, nous la vivons. Voilà, cachette, ils ne savent pas. Non, frère, on favorise le péché. On encourage le péché. Voilà, on encourage le péché. Il faut qu'on arrête. Pas d'accord que tu épouses une telle sœur. Oh, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux décider de l'homme que je... Comment c'est toi qui dois décider, pasteur? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. On est là, frère, pour conseiller les autres. Pour les conseiller. Je vous dis, frères et sœurs, allez, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, prenez la parole, lisez seulement les Écritures, frère. Lisez calmement, ne soyez pas pressés. Ne lisez pas les Écritures par rapport à un enseignement que vous avez écouté. Lisez les Écritures parce que vous avez soif de la vérité, vous voulez découvrir la vérité. Parce que si vous écoutez les prédicateurs africains, surtout africains, ils sont, comme on dit, ils sont emballés dans la farine des traditions africaines. Ils vont vous entraîner dans les traditions. Leur raisonnement est déjà rempli de traditions, les raisonnements qu'ils ont. Je vous dis, lisez les Écritures parce que vous cherchez la vérité. Et vous allez voir qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, il n'y avait pas la dot. Vous voyez à quel moment, dans Genèse là-bas, je ne sais plus combien là, où la dot a commencé. Vous allez voir la dot. Et dans Exode, quand le Seigneur a parlé de la dot, vous allez voir au commencement, il n'y avait pas cette affaire. Et à quel moment il y a la dot? À quel moment on peut parler de la dot même? Et ces gens-là qui veulent même parler de la dot, et même ne respectent même pas la parole. À quel moment vous allez voir? Ils prennent l'exemple d'Abraham. Abraham, mais il faut qu'ils arrêtent. Il faut arrêter tout ça. Parce que le mariage de Rebecca et Isaac est un mystère. Est un mystère. Et si vous voulez faire ce mariage-là, je vous acclame, je vous encourage, mais faites exactement ce qu'ils ont fait. Toi aussi, envoie un ancien de ta maison pour aller chercher pour ton fils une femme. Fais aussi ça. Fais aussi ça. Quand on ne cherche pas à comprendre, on veut prendre les Écritures qui nous intéressent. Frère, aujourd'hui, on doit arrêter cette façon de se marier là. On doit arrêter ça. Mais si vous voulez continuer, parce que vous aimez les jougs, vous aimez ça, continuez. Mais la parole que je vous donne, frères et sœurs, que cette parole vous libère. Rendez ça officiel. Ne marchez pas en cachette. Ne vous cachez pas. Rendez officiel. Allez voir les autorités. Allez leur annoncer votre intention, qu'ils soient informés, qu'ils soient au courant. Allez à la mairie. À la mairie, vous allez voir, comme nos mairies ici, frère, il n'y a pas de complications. Il faut vous demander seulement des choses. Vous faites, frère, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et tout ce qu'on fait là, des grandes fêtes, des grandes cérémonies, ça, c'est nous ça. Parce qu'on aime trop les fêtes. On aime tellement les fêtes que si on ne fait pas une fête, on ne met pas... Voilà, je n'ai pas trop le temps, mes frères. Si on ne met pas la robe blanche, je vous dis, frère, j'ai déjà dit à mes soeurs aussi à Rennes, beaucoup de gens même qui mettent des robes blanches, vous mentez tellement. Vous savez que vous ne connaissez pas la signification de la robe blanche. Vous ne connaissez pas la signification de la robe blanche. Vous nous mettez des robes blanches.
Même il y a des gens qui ont déjà des enfants. Il y a des gens qui vivent déjà ensemble. Quand ils découvrent la vérité, voilà, voilà, ils vont maintenant réparer, ils vont maintenant comme se mettre en ordre, ils vont aller à la mairie, ils vont mettre des robes blanches. Et non seulement ils mettent des robes blanches, ils vont voiler le visage. Mais vous n'avez pas la signification du voile. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de tromper les gens. Et vous faites des plaisanteries. L'homme va, ces pasteurs, comédiens-là, artistes, ils vont dire oui, soulève un peu le voile pour vérifier si c'est elle. Vous pensez, moi, j'ai besoin de soulever le voile pour connaître ma femme. Il y a des détails qui sont sur mon corps de ma femme. J'ai besoin seulement de soulever le voile des artistes. Est-ce que cette femme peut mettre le voile? Est-ce que cette femme peut mettre le voile? Tout ça, c'est des comédies. Tout ça, c'est des comédies. Des dépenses inutiles. Soyons modérés. Vous savez, l'apôtre Paulos avait une crainte que je partage toujours. Il a dit, j'ai craint que vous soyez corrompus, comme Kava était corrompu, et que vous puissiez perdre la simplicité qui est à Machia. C'est cette simplicité qu'on a perdue. Regarde, nous-mêmes chrétiens, qu'on est vraiment chrétiens. Mais les jours là, quelqu'un m'a dit que les jours du mariage, c'est les jours de la mariée. Ah! Voilà comment la mariée est maquillée. Voilà comment la mariée s'habille, la poitrine en l'air comme ça, où tout le monde voit les seins. Mais c'est pas possible, frère. On dit les jours du marié. Oh, c'est le jour du Seigneur. Le Seigneur doit être glorifié de nous avoir bénis. Non, on dit c'est le jour de la mariée. On encourage des choses comme ça. C'est pour ça qu'on ne vient plus au fait de mariage des gens. On n'aime plus aller parce que les gens n'ont pas la parole, les gens n'ont pas le Seigneur. À cause de choses comme ça. Les gens vont porter des robes qui traînent, que tu vas mettre après, tu vas mettre ça où? Tu vas mettre ça où? Tu vas jeter gaspillage. De voitures, limousines et tout ça. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Prends même le bus, va à la mairie, prends le vélo, va à la mairie, mets-toi en jean. Frère, le plus important, c'est l'acte qui est posé. Honore le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit être honoré ce jour-là. Et après, quand on est à la maison, on doit continuer à honorer le Seigneur dans notre vie conjugale, dans notre façon d'être. On doit continuer à honorer le Seigneur jusqu'à la fin. Sortons de Babylone. Quittons Babylone. Abandonnons ces choses-là. Arrêtez d'encourager ces choses. Arrêtez vous aussi de donner parce qu'on vous demande, vous donner. On peut te demander, tu ne donnes pas. Hein? C'est comme tu es marié, tu vas dans la rue, quelqu'un te drague, tu te donnes aussi. Parce que oui, il m'a dragué. Non, tu refuses. Tu dis, je suis marié, je suis fidèle. Donc parce qu'on a donné, je ne donne pas. Je ne donne pas. Qui fera de vous marier? Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas ça. On vous trompe. On vous trompe. Et beaucoup de gens sont aujourd'hui possédés, envoûtés à partir de ces cérémonies-là. C'est des cérémonies. C'est des cérémonies, c'est spirituel. C'est ce que vous faites. C'est des cérémonies. On vous met à genoux, on vous fait ceci, on vous fait cela. Voilà. Et vous acceptez. C'est des cérémonies. Ça vient de la dot, ça vient des cérémonies. Arrêtez ces choses-là. N'achète pas ta femme. N'achète pas ta femme. N'achète pas ton mari. Ce n'est pas une marchandise. Non, 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 non. Et qu'est-ce que la Bible dit dans Éphésiens? Parce que c'est à moitié. L'homme aime sa femme comme son propre. Comment tu peux t'acheter? Comment tu peux faire ça? Comment? On te vend une partie de toi. Une partie de toi. Ou tu vends une partie de toi. Oh Seigneur, aide-nous, papa, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Libère-nous de toutes ces choses-là, papa, au nom puissant de Yeshua. Que tes enfants, Seigneur, soient libérés de tous ces faux enseignements, soient libérés de toutes ces traditions, soient libérés de toutes ces coutumes, au nom puissant de Yeshua. Bien-aimés, que le Seigneur nous garde.
Le mariage, un mystère. Un mystère. Un mystère. Voilà, c'est le conseil que je pouvais nous donner. Ne nous conformons pas, ne nous conformons pas au siècle présent. Je comprends pourquoi même beaucoup de mes frères africains ne veulent même plus épouser nos sœurs africaines. Parce qu'ils disent, avec l'affaire des dots, je préfère aller épouser puis des dots. Vous voyez un peu comme beaucoup de leur mariage, ça devient un frein, ça devient un problème maintenant pour les Africains. Être aboli. Aboli. C'est de la maltraitance. Ça devait être aboli, ces choses. Voilà. Que le Seigneur nous aide. On va encore avec un autre élément par rapport, toujours que le Seigneur nous donnera. Il nous donnera de toute façon, il y a tellement de choses. On reviendra par rapport à un autre élément sur le mariage. Et je pense que nous avons été bénis. Peut-être quelqu'un a été béni ce soir. Quelqu'un a appris quelque chose ce soir. Voilà, et soyez bénis. Voilà, on est ouvert. On est vraiment ouvert par rapport à ça. Par rapport à ça, de toute façon, c'est l'esprit. Comme on dit, c'est l'esprit qui convainc le cœur. Nous, on n'est pour rien. On n'est rien du tout. Et nous, on a reçu le mandat d'ouvrir la bouche et de parler. Et si cela a encouragé, gloire au Seigneur. Si cela n'a pas plu, gloire au Seigneur. C'est le Seigneur qui jugera après. Donc, soyez bénis au nom puissant de Yeshua. Le Seigneur vous garde, voilà. Je pense qu'il n'y aura que ça. Il n'y aura que ça. Et on continue. La mission au Sénégal, c'est à la fin de ce mois. Ouais, restez toujours mobilisés et tout ça. Par rapport à ça. Et puis, il y aura d'autres missions encore que nous allons encore communiquer dans les jours à venir. Voilà, le Seigneur soit béni, vraiment que le Seigneur vous garde. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Donc, on se dit à la prochaine par la grâce du Seigneur. Je sais que ça va aller faire débat là-bas à la maison, partager tout ça. Voilà. Explorer encore. Aller encore plus loin. Là où on a des choses qu'on n'a pas soulevées. S'il y a des questions, laissez-nous des questions sur notre compte parlons de Christ@gmail.com. Laissez-nous des questions. Voilà, on va revenir. S'il y a encore des questions, s'il y a vraiment des choses qu'on n'a pas bien maîtrisées, on n'a pas bien saisi, voilà, on reviendra. Il n'y a pas de souci. On est là pour partager la parole, pour affermir nos frères, pour les rendre stables. Au nom puissant de Yeshua. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen.